Coucou les crocheteuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc après avoir appris à faire des mailles en l'air et comment démarrer ton ouvrage, aujourd'hui on va revenir un petit peu plus en détail sur la maille serrée. Donc la maille serrée, c'est comme la maille en l'air, l'une des 3 mailles de base avec la maille coulée que tu vas utiliser le plus souvent quand tu vas faire des peluches, c'est-à-dire les fameuses amigurumi. Donc ici je te montre à partir d'une chaînette de base, parce que ça permettra de voir plus facilement et de t'entraîner. En général quand on s'entraîne on peut faire des mailles au kilomètre, c'est-à-dire qu'on va faire des mailles jusqu'à ce qu'on en ait ras-le-bol. Donc voilà, donc là à partir de notre chaînette de base que je t'avais montré dans la première vidéo, on va faire des mailles en l'air dans... on va faire des mailles serrées dans nos mailles en l'air. Donc on a fait notre chaînette de mailles en l'air et là on va venir piquer dans la deuxième maille depuis le crochet, donc le deuxième petit V, comme ceci. On fait un jeté, donc on enroule le fil autour du crochet. Donc pour faire simple, les mailles celles qu'on va dire en V, celles que tu verras le plus souvent, on enroule de l'arrière vers l'avant, comme ceci. Puis on ramène le crochet à travers la première boucle, notre maille en l'air. Là on refait un jeté et on ramène le fil à travers les 2 boucles sur le crochet. On a notre première maille en l'air. Puis on va piquer dans la maille suivante. Donc on a 2 boucles, on fait un jeté que l'on ramène à travers la première boucle uniquement. On refait un jeté que l'on ramène à travers les 2 boucles. On a 2 mailles serrées. Et on continue comme ça tout le long. 3. Voilà. Donc on prend notre temps, on pique bien dans la maille suivante. Donc suivante, attention, la façon dont je travaille, ça peut être un peu compliqué d'aller voir la maille suivante. Donc tu peux tirer un peu ici pour égaliser, retendre un peu tes mailles et bien voir que la maille où tu dois piquer ensuite, le petit V. Donc on pique dans le petit V, un jeté que l'on ramène à travers la première boucle, un jeté à travers les 2 boucles suivantes. Donc si tu débutes, tu peux t'entraîner comme ça à en faire toute la journée. Ou presque. Ça dépend de ton envie. Hop. Et voilà. Donc là on a fait notre premier rang de mailles serrées. Donc là tu verras, sur l'endroit, on a des petits V qui apparaissent aussi, ici. Et sur l'envers, donc on n'a pas ces petits V aussi bien définis. En fait ils vont être dans l'autre sens, puisqu'on a ici ce qu'on appelle le 3e brin qui apparaît. Et voilà, maintenant tu sais faire des mailles serrées. Je t'invite à continuer à t'entraîner. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager avec tes copines et aussi à t'abonner pour être au courant d'avant-première des futures vidéos que je pourrai publier. À bientôt!